Et salut les amis, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Je sais pas vous, mais moi le matin, c'est le moment où j'ai le plus d'inspiration, le plus d'imagination. Alors est-ce que c'est grâce ou à cause de la bonne odeur de café au réveil? C'est pas faux. En tout cas, ça y participe. Mais c'est surtout que mon cerveau, qui est bien reposé après une bonne nuit de sommeil, est aussi maintenant complètement habitué à être créatif. Car j'ai compris, avec le temps, que ce n'était pas une question de talent, ni de génie, ni de rien de magique ou dû au hasard. Le cerveau, le vôtre, le mien, est en réalité une machine à produire des idées, à inventer des idées tout le temps, toute la journée. C'est sa fonction naturelle. Alors oui, certaines personnes ont des facilités à produire certaines idées, comme de développer des mondes imaginaires, de les dessiner, tout ça. Tant mieux pour eux. Moi qui suis maintenant plutôt hyper créatif, hyper imaginatif, je ne l'étais pas au début quand j'étais jeune, en tout cas pas assez pour être pro, mais je le suis devenu en étudiant, en lisant et en comprenant comment en réalité l'imagination se fabriquait. C'est plutôt simple et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Du coup, bon, je finis les personnages improvisés en bas de l'image, voilà. C'est parti pour une chouette vidéo sur comment avoir et développer son imagination et aussi comment éviter son côté obscur, j'ai nommé le plagiat, on verra ça à la fin. Alors, l'imagination, c'est quoi? La définition du dictionnaire, en résumé, c'est la capacité du cerveau à voir, à produire des images mentales, là maintenant, à partir de souvenirs, comme un manga qu'on a vu la veille, à partir d'images de la vie de tous les jours aussi, comme vos parents, ou la serveuse du bar où vous vous êtes précipité dès l'annonce du déconfinement, à partir du goût aussi de ce croissant bien chaud qui a accompagné votre café, à partir aussi d'idées telles que de faire un jour du saut à l'élastique, à partir de sentiments, d'émotions, bref, votre tête est non seulement une sorte de télé allumée, mais elle a aussi, toujours d'après le dictionnaire, la capacité de créer de nouvelles idées. Comment fait le cerveau d'après vous pour créer ? Ça vient de nulle part les idées? Moi j'y crois pas. Mais bon, chacun son avis. Pour moi, le cerveau ne crée pas. Il ne fait pas de magie. Il mixe. Tel un DJ en folie, il mélange au moins deux images ou deux idées qui existent déjà dans sa mémoire et dont il se souvient plus ou moins nettement pour en faire une nouvelle image, une nouvelle idée. Cette partie de l'imagination s'appelle la créativité. Alors, bon, je vais m'adresser d'abord à tous ceux qui croient qu'ils n'ont aucune imagination. Les gars, franchement, c'est du bullshit. Parce que comme tout le monde, je l'ai dit, vous avez un cerveau qui mixe tout seul sans qu'on ait besoin de lui demander. Non, votre problème, c'est que vous n'avez pas suffisamment d'images, de goûts et d'idées enregistrées dans votre mémoire. Je suis désolé de vous le dire comme ça. C'est soit parce que vous êtes jeune, donc ça, franchement, ça s'améliorera avec le temps, en lisant, en vivant, etc. Soit parce que vous n'êtes peut-être pas assez curieux dans la vie, curieux des gens, curieux des objets. Bon, ça arrive, on peut pas s'intéresser à tout. Mais dans tous les cas, votre cerveau, eh bien, il a besoin de quelque chose à mixer si vous voulez produire quelque chose. Et oui, il a besoin d'ingrédients et c'est pour ça que je vous propose une méthode. Recueillir et dessiner ces ingrédients un peu chaque jour sur un cahier de dessin ou des fiches. D'ailleurs, celles que j'ai là, de fiches, elles seront téléchargeables gratuitement sur Facebook ou Instagram. N'hésitez pas à me les demander en message privé. Ce sera un peu comme une mémoire externe à votre disque dur, votre cerveau à vous. Rangé par thème. Par exemple là, je vais faire une fiche frange de cheveux de fille. Eh oui, pourquoi pas. Dans chaque case, je vais dessiner une frange différente, bien précisément, sans le nez et les oreilles, juste un guide en bleu pour dire où placer les yeux. Et où je les trouve, ces franges? Eh bien, dans mes mangas. Allez, c'est parti pour la frange de Yotsuba. Voilà, c'est fait. Celle de sa voisine aussi, c'est fait. Alors dans Asadora, je trouve cette femme sans frange, mais avec des cheveux tirés, ça peut servir. D'ailleurs, à la fois je dessine et à la fois je commence à comprendre comment font les cheveux de ce type de coiffure. Et c'est bon. Une autre dans Frankenstein Family, classique, et j'en profite pour voir comment les mèches sont faites dans ce genre de coiffure. Bref, vous avez compris l'idée, faites-en un peu tous les jours, prenez votre temps, mais faites-en beaucoup de dessins et beaucoup de fiches sur tous les sujets possibles. Alors évidemment, le corps, les ongles, une fiche pour le nez, les oreilles, mais aussi les plis de vêtements. Vous pouvez faire aussi des fiches pour les objets, notamment ceux qui sont chez vous, c'est le plus simple, dans votre maison. Je ne sais pas moi, une fiche poignée de porte, une fiche pour les lampes, une fiche pour les interrupteurs, et pourquoi pas même les objets de votre table à dessin.
Prenez ce taille-crayon. Alors à quoi ça pourrait bien servir de le dessiner, de l'étudier et de le stocker sur une fiche? Eh bien parce que bizarrement, votre cerveau va peut-être un jour le mixer pour en faire, pourquoi pas, autre chose, pour créer autre chose. D'ailleurs, bon, petite démonstration, hein, imaginons je veux dessiner une fille soldat, genre général sous Napoléon. Oui, je sais, mon cerveau a mixé fille et général d'armée, bon, il fait un peu ce qu'il veut, ok. Maintenant, pour les détails du dessin, eh bien, je vais mixer avec des trucs de mes fiches mémoire. Par exemple, pour les boutons du costume, alors évidemment, j'ai pas encore de fiche boutons de costume napoléonien. J'ai un truc qui s'en approche. Regardez bien, ce sont les vis du taille-crayon. Elles sont rondes, avec du relief, donc ça peut m'aider à dessiner sans attendre ces boutons. Bon, en remplaçant tout de même les croix des tournevis par une petite étoile, ce sera mieux. Je mixe aussi avec la non-frange de tout à l'heure, vous vous rappelez, les cheveux tirés pour un soldat, bah ça peut être cool. Je rajoute un chignon qui vient de ma mémoire, et aussi une mèche de côté, pour faire un peu comme dans les autres dessins. Voilà, grâce finalement à ces fiches de mémoire externe, un peu mon imagination, eh bien ma créativité peut se déployer et mixer comme ça lui chante. Franchement, les gars et les filles, hein, vous n'aurez maintenant plus d'excuses, surtout si vous faites ces fiches. Alors bon, ça c'était pour les ingrédients. Maintenant, évidemment, on va voir comment on peut mixer correctement comme un vrai DJ, enfin je veux dire comme un vrai dessinateur. On va se mettre à sa place, à ce dessinateur, faire comme lui. D'ailleurs, je vais vous noter les étapes sur la droite. Alors, un auteur de BD manga qui crée commence toujours par une posture qu'il travaille pour faire ressentir la personnalité du futur personnage. Donc là, une fille, les épaules dégagées, un peu guerrière, le regard un peu baissé sur la défensive. Voilà, cette posture, ce mannequin, eh bien on va maintenant l'habiller. Alors là, on place des éléments clichés du manga hein, pour démarrer. Œil, clavicule et une frange, alors soit de mémoire, soit avec mes fiches, soit d'après modèle. Étape suivante, on précise un peu la posture, hein, surtout les épaules et le cou, ça c'est hyper important, les épaules et le cou. Puis, c'est le moment de caractériser un peu le visage de cette fille, de lui donner quand même un peu de personnalité, d'originalité physique. On peut tester sur calque, hein, comme je le fais là. Faire 3 versions différentes et choisir la meilleure, celle avec la version un peu allongée. On alterne en fait des éléments originaux, imaginaires et des éléments classiques, comme ce débardeur hyper classique et la jupe d'écolière aussi. Puis après, retour à l'originalité avec une idée venue de je ne sais où, hein, ce corset, ce vêtement qui sert la taille des filles, un corset cependant pas trop serré avec de jolis rubans pour le style, un brassard à lacets et dentelle sur le bras. Alors comme on lui a fait de gros seins, et même si c'est très joli, hein, on atténue quand même un petit peu le côté sexy avec une couleur noire. Ouais, c'est pas mal. Et pour que ça soit harmonieux, on met aussi un peu de noir ailleurs. Là, franchement, ça commence à être sympa. Alors toujours dans la tête du dessinateur, eh bien il y a l'idée que pour les cheveux, ce serait cool d'avoir un truc volumineux qui peut s'envoler s'il y a du vent. Donc en attendant d'avoir une idée plus précise, on esquisse le volume à peu près, c'est la base, hein, ce volume volumineux donc. Et puis si l'idée de faire des dreadlocks survient, eh bien pas d'hésitation, il faut tester. En version réaliste, c'est pas mal, mais pour gagner du volume, hein, puisqu'on veut faire une coiffure volumineuse, eh bien on n'a qu'à grossir les mèches. Pas mal. On s'approche de quelque chose, il faut maintenant, vous l'avez compris, revenir à du classique, c'est des cheveux, hein, pas des pétales de fleurs, donc eh bien on tente des torsades façon Marie-Antoinette, hein, les anglaises comme on dit, mais le résultat fait plutôt penser à des ressorts ou des spaghettis, donc pas top. C'est le moment, attention, de sortir, de tenter un truc chelou. Soit c'est nul et on zappe, soit ça passe et on est un génie, donc sans aucune raison, eh bien le cerveau envoie une image de croissant. Bon, une viennoiserie donc, rien à voir avec les cheveux, sauf que si l'idée de mixer avec un croissant est là, eh bien il faut tenter le coup, de toute façon on n'a pas le choix, hein, sinon le cerveau il va nous faire suer pendant un moment, donc on le fait, et aussi étrange que ça paraisse, ça fonctionne. On cherche pas à comprendre, hein, on le fait au propre, avec une ou deux mèches au bout, histoire de dire c'est quand même des cheveux. Puis évidemment un peu de finition, de rajout. Alors évidemment ce personnage vous l'avez sans doute déjà vu, il est déjà créé dans ce manga français. Et bien évidemment je n'étais pas dans la tête de Tony Valent le jour où il a imaginé et créé ce personnage. Je peux pas vous garantir que c'est exactement ces ingrédients là qu'il a utilisés, mais à mon avis je m'en approche. Je lui demande pardon par avance si c'est pas le cas. En tout cas, pour faire ce très beau personnage cool et assez original, il a clairement mixé
plein d'ingrédients très variés. Et je vous invite à tenter, vous aussi, l'expérience en appliquant une à une toutes ces étapes de travail avec vos propres images, avec vos propres idées. D'ailleurs, j'adorerais franchement voir ce que ça donnerait. Alors, pour finir, certains parmi vous ont ou auront toujours un petit peu peur de trop s'inspirer de leur manga préféré. C'est normal quand on aime. Après tout, votre manga préféré est aussi dans votre tête, donc il fait aussi partie de votre imagination. Mais, du coup, on risque aussi de se faire traiter de plagiat, de copieur par des gens pas trop cool. Alors, du coup, comment on fait pour que ça n'arrive plus ? Alors oui, d'abord, le plagiat, selon Dico, c'est le fait de copier l'idée, le travail créatif de quelqu'un d'autre. Comme ici, le texte A en vert a été en partie volé et intégré au texte B. Mais du coup, alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Eh bien déjà, refaire tout pareil, c'est interdit. Bon, ce qui est permis, c'est de prendre une partie d'un personnage, ici, genre les cheveux, puis une autre partie à un autre personnage ailleurs. Ce qui est top d'ailleurs, c'est de mixer avec des ingrédients qui ne viennent pas du manga. D'ailleurs, vos auteurs de manga préférés ne s'inspirent presque jamais d'autres mangas, ou très peu. Ils cherchent des ingrédients ailleurs, dans leur enfance, leurs souvenirs, leur famille, les romans qu'ils ont lus, les films qu'ils ont vus, etc. D'ailleurs, si je mets dans ce dessin un ingrédient venant 100% d'un manga, ça se voit, hein ? Alors oui, c'est une solution de modifier juste des détails, mais ça a aussi quelques inconvénients et on va voir ça tout de suite. Partons d'un dessin de Naruto, d'après modèle. Alors là, je l'ai fait entièrement et je me mets un petit peu à votre place, en me disant peut-être que si c'est bien copié au départ, ça donnera forcément un dessin bien, même si je fais des transformations personnelles dessus. Ok, pourquoi pas. Maintenant, je peux vous dire que pour créer un truc vraiment original avec cette méthode, ça va être chaud les gars, parce que ça va demander un max de travail et d'efforts pour cacher le fait que dessous, il y aura Naruto. Alors est-ce que tous ces efforts valent le coup par rapport à ceux que je vous ai déjà demandé en début de vidéo avec l'autre méthode? Pas sûr, mais on va tester, ok. Après tout, j'ai peut-être tort. D'abord, bon, il va falloir enlever dans ce modèle tous les détails typiques du costume de Naruto, bien sûr, le logo, certains traits du col, etc. Ensuite, il va falloir rajouter des trucs, du même coup, et si possible, pas des trucs qui ressemblent trop aux trucs qu'on a gommés, sinon ça ne sert à rien. Et enfin, il va falloir modifier, en gros, ce qui reste, c'est qui fait encore trop, genre c'est Naruto. On modifie un peu les yeux, on fait bouger la coiffure, bref. Là en plus, comme vous voyez, j'ai quand même finalement changé beaucoup de trucs, je vous ai dit, au final, c'est quand même beaucoup de travail. Alors, est-ce que je suis content du résultat? Eh ben, pas vraiment, ça fait trop Naruto. Ça transpire le Naruto, et moi ça me gêne, ce qui veut dire que ça en gênera probablement d'autres. Pour moi, prendre un modèle entier au départ, eh bien ça se verra toujours, malgré tout le travail que vous ferez ensuite. Dites-moi en commentaire si pour vous ça a été le cas ou pas, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, je vous rappelle la méthode des gens créatifs qu'on a vu au début. Partez d'une posture nouvelle, prise sur un manga ou inventée, c'est vous qui voyez. Et si vous aimez vraiment Naruto, parce que vous avez le droit d'aimer Naruto, eh bien ne mettez que des détails de Naruto, des bouts de trucs, des petites choses, et mixez-les avec un maximum d'autres ingrédients pris ailleurs, pris dans les mangas, dans la vie, etc. Faites-vous plaisir, et ça sera forcément des beaux dessins bien chouettes, bien originaux, qui seront à votre manière à vous. Allez, ça ira pour aujourd'hui, testez tout ça bien sérieusement, ne vous découragez jamais, travaillez, travaillez, travaillez. Je vous claque la bise à vous qui me suivez, ainsi que tous ceux qui me soutiennent par leur dons en rejoignant les sponsors et sponsors plus, merci les gars. N'oubliez pas tous de me retrouver aussi sur Instagram et Facebook, portez-vous bien, ciao.